ne fera pas attendre Sandra Péniel. Il est déjà en place. On accueille Dr Larry, bonjour. Bonjour mon commandant Dizon. Et bienvenue. Multiple bonjour. Parce que c'est un grand jour chez vous. Il paraît. Il paraît. Ça sent du gâteau. Happy birthday mon Et commandant. ils m'ont surpris avec ce gâteau. Happy birthday Merci, merci beaucoup. Sandra Péniel, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous docteur. regardent ce matin. Et un bonjour particulier à mon grand frère aîné qui se prénomme Christian. Patrice Christian Garnet du côté de Cape Town. Nous parlions des chrétiens ce matin parce que c'est leur journée. Bonne fête à vous, Christian. Vous avez dit Christian? Patrick Garnet. D'accord, du côté de Cape Town, en D'accord, Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ok. Bonne fête à vous, monsieur Christian. Ce matin, on parle de pneumonie. Pneumonie. D'accord. Ok. Vous Pulmonie. avez- Oui, Ah, donc, la pneumonie. on a plutôt pneumonie ici, Ah, mais ah on bon parle plutôt de pulmonie. Non, D'accord. pneumonie. C'est bien ça. D'accord. C'est bien pneumonie, non? C'est la journée mondiale Vous êtes d'accord? Journée C'est mondiale. l'infection des poumons. des poumons. Enfin, il vaut mieux que vous nous expliquiez puisque vous êtes le scientifique indiqué. Voilà, justement, il s'agit bien évidemment d'une infection respiratoire aiguë ou encore inflammation des poumons. Voilà. Déjà, il faut savoir quel rôle jouent nos poumons. Organe très important en ce qui concerne la respiration, bien évidemment, parce que c'est ça qui envoie de l'air, c'est-à-dire l'oxygène dans nos sangs. Et par après, le retour, c'est l'extraction du gaz carbonique, l'élimination du gaz carbonique qui constitue des déchets. Vous comprenez donc que nos poumons sont très importants. Voilà. Alors, on a une image là qui... Justement, nous avons montre deux un- poumons. oui, Voilà, ça, de c'est chaque une radio côté du poumon. de la cage De nos thoracique, poumons. les poumons sont représentés bien évidemment. Oui. Voilà. Et cela a également un lien, comme vous le voyez à l'image, avec ce qu'on appelle les bronches. Voilà. Qui contribuent bien évidemment à une bonne respiration. Alors, notamment même ceux qui souffrent, quand on parle des maladies respiratoires, notamment également les asthmatiques. Tous ceux qui sont sujets à l'asthme, voilà, font partie également des maladies respiratoires aiguës. D'accord. Alors, docteur, comment se manifeste la pneumonie? Voilà. Il faut dire que les signes avant-coureurs, c'est une fièvre de 39 à 40 degrés. Ça commence par une fièvre. Pas une fièvre, vraiment. 39-40 degrés. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est une infection, voilà, due à certaines bactéries ou encore des virus. Alors, une fièvre avec des frissons, parce qu'on confond généralement frisson et fièvre. Quand on dit vous faites des frissons, ça veut dire que vous tremblez. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons également la douleur. Douleur au niveau de la poitrine. Ça peut être d'un côté ou bien des deux côtés, bien évidemment. La toux, une toux. Et pendant que vous respirez, à l'expiration également, vous sentez les douleurs. Ah, Ça également, il faut noter cela. Donc voilà des signes avant-coureurs de la pneumonie, bien évidemment. Et comment l'essoufflement. Voilà, j'allais oublier l'essoufflement. Une dyspnée, une difficulté à pouvoir respirer. Parce que quand on parle d'essoufflement, il y a le rythme cardiaque justement qui augmente. Il y a une augmentation du rythme cardiaque. Et ça, c'est très dangereux, bien évidemment. Comment attrape-t-on cette maladie? C'est quoi la cause réelle? Voilà, il faut dire que la cause réelle, c'est des bactéries. Ça pourrait être des bactéries, ça pourrait être des virus, notamment en Covid. On parle de Covid. Voilà, c'est un facteur de risque justement. Pour tous ceux qui contractent ce qu'on appelle la Covid, vous savez, la détresse respiratoire, bien évidemment, c'est les poumons qui sont affectés, pour ne pas dire infectés également. Alors, donc, cause, il y a également des champignons. Des champignons, ça c'est la famille, pour ne pas dire mycose et tout. Alors, voilà. Et comment est-ce qu'on attrape en respirant? Quand on dit en respirant, notamment, il y a ce expiration et respiration. Donc, quand vous aspirez, les vomissures ou encore dans les aliments, la poussière. Bien évidemment, dans la poussière contient généralement beaucoup de microbes. Voilà comment est-ce qu'on attrape la pneumonie. alors, docteur, comment... vous avez dit on attrape la pneumonie de cette manière-là, mais la cause, vous l'avez aussi indiqué, mais comment se fait-il que des gens qui ne fument pas et qui ne boivent pas souvent soient victimes de pneumonie? Oui, dû aux bactéries ou à un Oui. virus. Mais le risque est beaucoup plus grand pour le fumeur. Pour le fumeur. Pour le fumeur, bien évidemment. Oui. Ou encore celui qui est exposé dans la fumée et tout. Voilà.
Est-ce que la fumée... Les femmes qui font du barbecue également. J'allais justement vous demander la fumée de la cuisine aussi, Oui, la fumée bien du sûr. bois de chauffage, Du ça bois, peut... ça c'est vrai. C'est un facteur de risque également. Oui. Voilà. D'accord, parlant de tabac, est-ce qu'en dormant avec un fumeur ou en travaillant avec un fumeur, en marchant avec un fumeur, sur le long terme bien sûr, est-ce qu'on peut attraper cette maladie? Oui, c'est un facteur de risque. Notamment, on appelle ces personnes des facteurs, des personnes, c'est-à-dire des fumeurs passifs, autant pour moi. Ça également, c'est un risque pour eux, évidemment. Ou des femmes enceintes qui vivent avec des fumeurs. Si le mari fume, il faudra faire très attention pendant la grossesse, même avant. Parce qu'il faut dire que c'est aussi un facteur de risque pour l'hypofertilité. Donc la cigarette, le tabagisme, c'est un facteur de risque assez sévère. Voilà. Pour la pneumonie. Pour la pneumonie. Il faut dire que parmi les facteurs de risque également, nous avons pour ceux qui l'ignorent, mycoplasme, le chlamydia. Ça, il faut le noter. Le chlamydia monte, ça peut aller jusqu'au cœur. Donc il faut faire très attention. Mycoplasme également, ça fait partie des infections sexuellement transmissibles. Ça également. L'hypertension également, pulmonaire, existe. C'est un facteur de risque également pour la pneumonie et le cancer, bien évidemment. Voilà. D'accord. Et si on parlait à présent des complications possibles? Complications possibles, insuffisance cardiaque, respiratoire, si je peux dire ça comme ça. Alors, ça c'est très dangereux. Il y a ce qu'on appelle l'état de choc. Après, quand il y a déjà insuffisance cardiaque, encore respiratoire, vous plongez dans ce qu'on appelle un état de choc. Voilà des complications possibles, bien évidemment. Et c'est la mort qui s'ensuit. C'est la mort qui s'ensuit, ça il faut le dire ainsi. Comment on se pose le diagnostic, docteur? Le diagnostic passe par une radio, Oui. la radio du poumon. On va plus loin jusqu'à demander ce qu'on appelle un scanner. Voilà. À l'instar de ce que nous avons là ou... Ah oui, avec ce qu'on a là, avec des signes, des symptômes dont tout, essoufflement, douleur à la poitrine, qui peut aller jusqu'au dos, comme vous le voyez à l'image là. Voilà. Et la fièvre. Quand nous avons ces symptômes-là, avec l'essoufflement, ces dyspnées-là, automatiquement, on vous soumet justement à une radio. Vous le savez, tous ceux qui ont contracté ce qu'on appelle la Covid ont été soumis à faire la radio du poumon, la cage thoracique, bien évidemment. D'accord. Et parlons de prévention avec vous, docteur Larry, surtout de traitement. Vous étiez de 10 ans que les fumeurs passifs sont également exposés. Alors, est-ce qu'il faudrait se séparer d'un conjoint qui fume depuis belle lurette ou d'un collègue qui fume et qui vous met mal à l'aise, peut-être d'un parent qui fume aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour prévenir? Je crois que pour se séparer, c'est difficile. C'est difficile. Ben, quand vous êtes déjà un malade, vous devez savoir les risques que vous encourez déjà et prendre certaines dispositions. Se séparer, peut-être c'est ceux derniers qui devraient plutôt respecter certaines mesures, c'est-à-dire ne pas fumer auprès de sa femme ou encore auprès des enfants. Je crois que c'est ce qui a lieu de faire. Nullement on ne pourra se séparer de sa famille parce qu'il fume. Ce dernier également pourrait se faire sévrer si c'est un fumeur, bien évidemment. Il s'agit d'une hygiène de vie saine, c'est-à-dire bien manger, faire du sport et bien dormir, bien évidemment. Et le traitement de la pneumonie existe et pourrait être des antibiotiques. Si c'est des bactéries ou encore c'est des virus, il y a une prise en charge, bien évidemment. Mais il faut dire que le plus tôt, ça c'est important. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que quand vous faites cette crise-là, notamment quand on parle de maladies respiratoires aiguës, asthmatiques, faites très attention parce que les gens l'ignorent beaucoup plus. Quand on est dans la phase de l'essoufflement, vraiment, faites très attention de donner l'eau à la personne qui a cette difficulté-là. Le plus souvent, on a l'envie de boire de l'eau. Évitez de donner l'eau parce que la personne a besoin d'une libération, de libérer les voies aériennes. C'est important de mieux respirer. On a besoin, soit, pour ne pas dire un ventilateur fixé sur la poitrine, non. Juste qu'il y a l'air, la température, une température ambiante pour pouvoir soulager la personne. Mais toujours est-il dit, quand on parle de maladies respiratoires aiguës, il faut connaître la cause pour une bonne prise en charge. Donc le traitement existe, bien évidemment. La prévention passe par une hygiène de vie saine. Alors, évitez ce qui peut nuire à nos poumons. La cigarette, la fumée, bien évidemment, la poussière également. Je crois que quand on parle de cache-nez, c'est vrai que la Covid vient nous rappeler le port de masque. Mais on devrait, moi particulièrement, je portais les masques depuis belle lurette, pas à cause du Covid. La poussière, moi je suis déjà asthmatique connu. Alors moi je portais mon masque, j'ai toujours porté mon masque, même quand
cette fameuse Covid n'existait pas. Donc, on peut se porter un masque pour prévenir, soit encore pour se protéger de la fumée ou encore de la poussière dans nos rues, bien évidemment. Est-ce qu'on devrait aussi éviter des baisers? Parce que vous dites, a priori, il peut fumer dehors, mais quand il rentre, il exige peut-être des baisers ou des touchés. À ce moment, est-ce qu'il faut refuser si on a un mari qui fume ou alors une femme qui fume? Non, il devrait prendre des dispositions avant de faire le baiser. Venir tout de suite après avoir fumé et aller faire le baiser, non, vous aspirez. Je venais de dire tout à l'heure, l'aspiration. Ça, c'est un danger pour vous. Il y a des dispositions qui doivent être prises pour quelqu'un qui vient de fumer. Il doit se nettoyer, il doit se brosser. Il doit boire il y a des conditions, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Vous n'allez pas tirer un mégot là et venir donner un baiser. Non, ça vous êtes en train de tuer votre partenaire. Il faut faire très attention avec cela. Voilà. L'aspiration, ça c'est très dangereux. Vous allez aspirer notamment. Et ça c'est un facteur de risque. Voilà. 12 novembre, journée mondiale donc la pneumonie, l'entretien de nos poumons. Docteur, qu'en est-il de... Parce qu'on parle de la pneumonie, l'infection des poumons, c'est clair. Qu'en est-il de la pneumonie atypique? Vous en avez entendu parler? Bien évidemment. Y a-t-il une différence, une grosse différence ou Non, c'est la même chose. Pourquoi atypique? Bon, juste que, il faut dire que dans la pneumonie, ça je venais de le préciser, nous avons plusieurs causes. Elle peut être bactérienne, elle peut être virale, elle peut être des champignons. Vous comprenez? Et la forme atypique, c'est donc celle-là dont nous sommes beaucoup plus exposés. Ok. Beaucoup plus bactériens, bien évidemment. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, cette journée s'adresse à tout ce qui est maladie respiratoire aiguë. Voilà pourquoi j'ai parlé de ceux qui ont l'asthme, bien évidemment. De ceux qui ont l'hypertension pulmonaire également. De ceux qui sont sujets à ce qu'on appelle la pleurésie. La membrane qui tapisse l'intérieur de nos poumons. La pleurésie. Parfois, on vous dit que vous avez de l'eau dans les poumons. Il faut faire une ponction. Ça également, ça s'adresse à toutes ces personnes-là, bien évidemment. Et justement, vous parlez de ponction, mais est-ce que c'est ça, nettoyer les poumons? Il y a une autre méthode pour... Est-ce que c'est possible d'ailleurs de le faire, de nettoyer ses poumons? Oui, il faut dire que les poumons se régénèrent. Mais ne pourraient se régénérer que si, pour vous qui êtes fumeur, vous arrêtez de fumer. Les poumons ne sauraient se régénérer si vous continuez à fumer et que l'on... Non, ça c'est impossible. Donc le seul moyen de nettoyer ses poumons, c'est justement d'arrêter d'abord pour le fumeur. D'inhaler la fumée. Oui. Voilà. Maintenant, pour celui qui a une bactérie ou encore un virus, il faudra soigner cela. Et maintenant, ça passe par une hygiène de vie. Ça veut dire qu'il faut connaître ce qu'il faut manger pour pouvoir prendre soin de ses poumons. Notamment, nous avons le pamplemousse, nous avons la tomate, nous avons les bananes. Il faut faire des smoothies. Il faut faire des smoothies, citron, miel, ail, ça c'est bon. Nous avons également des plantes. Bon, je ne saurais me prononcer en ce qui concerne des plantes parce qu'il y a les contre-indications, bien évidemment. C'est pas pourquoi Bill sourit quand on parle de smoothie. Hein? Non, docteur, regardez juste en face là. Il sourit beaucoup. Alors, donc voilà des aliments qui permettent de nettoyer. Quand vous parlez de plantes, vous parlez de quelles plantes notamment? Romarin. D'accord. Romarin. Romarin. Parfait. Assez efficace pour pouvoir nettoyer. Ah, j'ai vu le romarin, oui, tout à fait. Romarin. Voilà, mais il y a beaucoup de contre-indications. Voilà pourquoi je ne voudrais pas me prononcer. Faites très attention. Pour vous qui voulez faire la précision en vaut la peine, merci. Voilà, ça, faites très attention. Approchez-vous soit de ces praticiens qui s'y connaissent mieux. Pour pouvoir. Mais il faut dire que c'est une plante idéale pour la cure de détorse des poumons. Voilà. Maintenant, boire beaucoup d'eau. Les pamplemousses, on en vend. Ça jonche dans nos rues. Pamplemousse rouge, pomelo, ça également, c'est très riche pour nos poumons. Ça, c'est important. Et faire du sport. Le sport également permet de pouvoir donner, booster nos poumons. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire ainsi. D'accord. Vous avez donné un conseil, docteur Larry, pour qu'on se sépare. Mais avant, ce biscuit, est-ce que c'est possible vraiment d'arrêter de fumer complètement? Parce qu'il y en a qui sont souvent très nerveux. Il n'y a que le tabac pour les calmer. Est-ce que vous avez une astuce ou un secret de grand-mère pour qu'on arrête définitivement de fumer? Est-ce que c'est possible même déjà d'arrêter? C'est possible d'arrêter. J'en connais des gens qui ont arrêté parce qu'ils ont contracté des infections assez, pour ne pas dire chroniques, et leur vie en dépendait. Donc il faut comprendre que quand on décide, on peut. Ça, c'est important de le dire. Mais il n'est pas facile d'abandonner, d'arrêter tout d'un coup. Hein? C'est un processus. Hein? C'est comme c'est vrai un enfant. Voilà, comme c'est vrai un enfant. De la même manière que c'est vrai, ça va progressivement. Mais il faut dire qu'on peut. On peut le faire. Et l'idéal même d'ailleurs, s'il y avait un choix à faire entre l'alcool et la cigarette, je choisirais l'alcool. Je veux dire bien, s'il y avait un choix à faire. Mais sinon, je ne bois pas, je ne choisis que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette. Mais je donne le conseil déjà, vous qui fumez, vous pouvez décider aujourd'hui d'arrêter de fumer. Mais allez-y progressivement et faites-vous accompagner par un psychologue, bien évidemment.
et consulter bien évidemment aussi un médecin qui vont justement encadrer ce processus de sévrage. Ça, c'est important. C'est possible. C'est possible parce qu'il faut dire que pour vous qui fumez, si vous contractez une infection assez sévère demain, les risques seront plus grands pour que vous mourrez à cause de la cigarette. Donc ça, c'est important de le mentionner. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Ça concerne aussi, il faut faire attention en cuisine aussi, hein, avec beaucoup de fumée. Beaucoup de voilà. Oui, la fumée du bois, barbecue et des feux de brousse aussi. Qui dorment aussi avec du Muntaga. Justement, qui dorment avec les spirales. Les spirales, voilà. Montaiga, etc. Voilà. Oui. Voilà. Ok, docteur. Mais il ne nous reste plus qu'à vous dire un grand merci. Merci bien aussi. Et Bill vous a repris, il va mieux? Il va mieux, il va mieux. Il va mieux. D'accord. Docteur, merci encore. Vous avez le bonjour de Maman Damaris, qui vous regarde ce matin. Elle aime bien quand vous parlez gynécologie. En tout cas, bonjour à Maman Damaris. Merci de regarder cette émission. Docteur, 2 numéros de téléphone pour vous joindre. Hein. Peut-être vous souhaitez bon week-end à quelques personnes. Bon week-end à mon commandant Jason Black, surtout à la sortie de ce Happy Birthday. Merci beaucoup. Je lui souhaite de profiter au maximum. C'est un grand jour. Merci. Et bon week-end à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et sans oublier Sandra Peignel également, qui est en état de, je pourrais dire, convalescence. Puisqu'elle aime bien son travail, elle est venue ce matin et je dis, je rends grâce à Dieu pour cela. En tout cas, 1000 à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à temps. Merci, docteur Larry. Vous répondez au 699 64 57 59, 675 92 47 91. 2 numéros pour vous joindre. Merci encore, docteur. On le retrouvera